m'appelle Tim, je suis un des pasteurs ici et ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'église 180. On est en train de voir, comme vous avez pu le constater, la série Jésus authentique où on cherche à se poser la question qui est vraiment Jésus. On en a tous entendu parler, que ce soit par notre éducation, que ce soit par peut-être les livres qu'on a lus, les films qu'on a vus. Il existe quantité de matériel, d'informations qui parlent de Jésus. On en a tellement entendu parler que peut-être qu'on finit par être mêlé. C'est qui vraiment? Tu sais, on dit que c'est sur les chemins les plus familiers en voiture qu'on a des accidents parce qu'on prête plus attention. On a tellement entendu parler de Jésus que ça se peut qu'à force d'en entendre parler puis d'avoir des tonnes de sources différentes qui nous parlent, qui nous racontent qui est Jésus, ça se peut que le tableau final qui nous reste entre les mains soit très brouillé, très flou. Puis la question qu'on veut se poser ensemble et qu'on se pose maintenant depuis plusieurs semaines, c'est qui est vraiment Jésus? Et dans les dernières semaines, on a soulevé plusieurs questions. Quelle différence a fait Jésus pour que plus de 2000 ans plus tard, on en parle encore? Est-ce que la Bible est fiable? C'est la Bible qui est la source d'information la plus importante concernant Jésus. Est-ce qu'on peut se fier à la Bible? Si vous avez manqué cette discussion-là, vous pouvez la trouver sur notre site Internet. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié, de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il était si controversé? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité comme il le proclame, comme la Bible le dit? Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui vraiment? Et pas juste « Ah, je pense que… » mais qu'est-ce qu'on peut savoir de Jésus? C'est des questions importantes. La question qu'on va poser aujourd'hui, c'est « Est-ce que Jésus est un sauveur supérieur aux autres? » Il y a des gens qui disent Jésus c'est le sauveur, mais il y a d'autres personnes qui disent ben non, moi je pense que c'est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Puis qu'est-ce qui ferait que Jésus soit un sauveur supérieur aux autres, ou est-ce qu'il en est juste un parmi tous ceux qui prétendent pouvoir sauver, pouvoir accomplir quelque chose de différent? Dans notre culture, dans notre folklore, la notion de sauveur est très répandue. Si vous regardez la télévision ou des films, il y a tout un genre cinématographique avec des super-héros, avec des gens qui viennent avec des habiletés, des capacités supérieures. Il y a tout un tas de chansons et d'artistes qui ont chanté au sujet d'un sauveur quelconque. Si vous tapez chanson sauveur, vous avez plusieurs titres qui vont vous être proposés. Il y a plein de gens qui ont parlé de sauveur, qui ont parlé du besoin d'un sauveur. La question, c'est est-ce que Jésus peut être un candidat potentiel? Puis pourquoi est-ce qu'il serait différent ou supérieur aux autres prétendants à ce même titre? Peut-être d'une manière moins littérale, on accorde le statut de sauveur à tout un tas de gens, des stars, des célébrités, des athlètes, des gens estimés par notre société, qu'on estime beaucoup, puis qu'on regarde un peu comme des sauveurs, comme des demi-dieux quasiment. Quand on regarde les gens qui vouent une dévotion sans borne à certaines personnalités ou à certaines célébrités, on peut facilement faire le parallèle avec le rôle d'un sauveur, un sauveur potentiel, fonctionnel. Si vous aimez les films de super-héros, vous en avez des quantités à regarder. C'est vraiment un thème qui nous fascine parce que ça fait écho à une aspiration qu'on a en nous. Dans notre train-train quotidien, il semblerait aussi qu'on soit toujours en attente d'une situation, d'un dénouement qui va nous délivrer de notre situation personnelle du moment. Ceux qui sont à l'école attendent avec impatience d'être délivrés de l'école. Ceux qui sont célibataires attendent que quelqu'un vienne dans leur vie pour les délivrer de leur célibat. Ceux qui travaillent attendent avec impatience d'être à la retraite et d'être délivrés du 9 à 5 de tous les jours. On est toujours en train d'attendre une délivrance quelconque, un salut quelconque. Parce qu'on aspire à plus, on veut plus. Et bien des religions nous proposent le salut. Peut-être dans notre culture, dans notre société occidentale, on est plus familier avec certains courants que d'autres, mais si on regarde dans l'histoire plus largement, les religions proposent le salut d'une manière ou d'une autre. On y accède d'une manière ou d'une autre. Le bouddhisme, par exemple, nous dit qu'il faut renoncer à tous nos désirs. C'est ça qui va nous délivrer. Ça va être là notre salut, quand on va être libéré de tous nos désirs personnels. Là, on va être vraiment libre.
Les enseignements de Confucius, on se sauve soi-même en accédant à l'éducation, la méditation, ce genre de choses-là. À l'islam, on se sauve soi-même en accomplissant des bonnes actions. C'est comme ça qu'on peut être sauvé puis délivré. Le judaïsme, on est sauvé en se repentant, en pratiquant la loi, par la prière et tout un tas de choses à accomplir. Le nouvel âge, on est sauvé en prenant conscience de notre unité avec le tout, avec l'éveil à l'harmonie avec le divin. Quelle que soit la religion, il y a un salut qui est promis. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut marcher dans telle direction, de telle manière pour pouvoir être sauvé. On veut être sauvé. La pensée populaire maintenant aujourd'hui, c'est que c'est pas une religion qui peut sauver vraiment ou qui est la réponse, mais plutôt toutes les religions sont correctes, toutes les religions sont égales. Il y a nouvellement un cours qui a été amené dans l'éducation publique, le cours enseignement religieux qui dit que toutes les religions sont les mêmes, sont bonnes. Puis même à la fin du cours, l'étudiant est amené à créer sa propre religion, parce que la sienne aussi, elle a le droit d'exister finalement. Toutes les religions sont pareilles et égales. J'ai rencontré un homme un jour qui m'a dit « Dans ma bibliothèque, sur la même étagère, j'ai rangé côte à côte la Bible, le Coran, le Talmud, Bhagavad Gita, etc. Tous les livres sacrés. » Puis il s'est dit « Comme ça, dans mon esprit, dans ma vie à moi, il y a une sorte d'harmonie qui existe. Les guerres de religion, c'est vraiment néfaste et négatif. Moi, je les ai toutes rassemblées sur une étagère, puis il me semble que c'est la bonne manière de voir le monde. Toutes les religions sont bonnes, puis on ne veut pas se tromper en prenant juste une seule. » Je ne sais pas si vous êtes amateur de l'émission Les Simpsons. Dans un épisode, Homer Simpson, le père, il dit « Ah, je vais mourir! Jésus, Allah, Bouddha, je vous aime tous! » Juste au cas où, pour être sûr. Il y a plein de sauveurs. Il y a plein de manières d'être sauvé, selon ce qu'on peut entendre ou voir autour de nous. Pourquoi est-ce que Jésus serait plus que les autres? Pourquoi est-ce que Jésus serait un sauveur plus valable, plus désirable qu'un autre? On veut se poser la question. Peut-être votre arrière-plan, c'est de dire, votre position ce matin, c'est de dire, moi Jésus, je ne suis pas convaincu que ce soit un sauveur ou encore moins le sauveur. Peut-être votre position, c'est, je suis convaincu que c'est Jésus le sauveur, mais je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas plus valables que ça. Pourquoi est-ce qu'ils seraient subalternes à Jésus le sauveur? C'est juste ce que je crois, mais je ne sais pas pourquoi. Après tout, pourquoi est-ce que les autres sauveurs mériteraient pas notre attention, eux autres aussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de moins? Qu'est-ce que Jésus a fait de plus pour mériter un titre spécial du Sauveur et non pas un parmi tant? L'expression « tous les chemins mènent à Rome », on applique ça à la religion, à la spiritualité aussi. Pourquoi est-ce que seulement le chemin de Jésus serait le bon? Est-ce que les autres chemins ne sont pas aussi méritants finalement? Dans la mythologie puis les écrits de notre humanité, on retrouve pas moins de 16 personnes qui proclament avoir été crucifiées puis revenir à la vie. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Les 16 crucifiés » qu'on peut retrouver dans la mythologie. Une première chose qu'on va faire ce matin, c'est de regarder les parallèles qui existent entre Jésus puis d'autres sauveurs potentiels. Ce discours a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, que Jésus, finalement, ce serait une histoire montée de toutes pièces, simplement inspirée d'autres traditions, d'autres mythes, d'autres folklores. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Zeitgeist. C'est rendu à la mode maintenant de plugger des mots allemands, ça a l'air que c'est cool, là. Ça veut juste dire la situation du temps actuel. Puis dans ce film, le réalisateur démontre, ou en tout cas met de l'avant à quel point l'histoire de Jésus, c'est juste une histoire comme une autre. Il y a tout un tas d'autres personnes qui ont dit avoir fait les mêmes choses que lui, les mêmes noms que lui, les mêmes miracles que lui. Tout ce qu'on pense qui est exclusif à Jésus, en fait, ça s'est passé partout ailleurs, puis c'est juste une histoire parmi d'autres. Et de penser que Jésus est spécial, c'est de se mettre le doigt dans l'œil. Je vais vous donner quelques exemples, parce qu'on ne peut pas faire un survol exhaustif, puis ensuite on va continuer à partir de là. Une des figures spirituelles les plus connues dans le monde, peut-être moins dans l'Ouest, mais dans l'Est certainement, c'est Bouddha. Bouddha, évidemment, le fondateur de la religion du bouddhisme. Il est souvent représenté, comme vous pouvez le voir ici. Puis, on lui confère beaucoup de choses qui seraient semblables à Jésus, dans la tradition, ok? Dans la tradition, il semblerait que Bouddha soit né d'une vierge. Ça sonne familier, ça? Le 25 décembre, qu'à 12 ans, il soit entré dans un temple, qu'il ait été tenté par le diable, puis qu'il lui aussi aurait été crucifié.
Là, on regarde ces éléments-là, puis on se dit, écoutons, moi je pensais que toutes ces affaires-là, c'était juste Jésus. Puis peut-être finalement que la Bible, puis les gens qui ont écrit la Bible ont juste pris des morceaux ici et là, et comme tricoté une sorte de patchwork, puis l'histoire qu'on récupère, ce soit juste une sorte de mélange. Il a mis tout ça dans le blender, il a sorti une nouvelle histoire, puis il a dit « Jésus est spécial ». Et là, est-tu si spécial que ça? La raison pourquoi je mentionne ça ce matin, c'est que c'est de plus en plus la discussion qui est amenée par les critiques, je ne vais pas dire les théologiens libéraux, mais les critiques de la chrétienté, maintenant, avancent beaucoup cet argument-là. Tout ce qu'on pense qui est exclusif à Jésus, c'est loin d'être exclusif. Exemple, Bouddha, par exemple. Maintenant, ce qui est un petit peu problématique, c'est que c'est facile de tenir ce discours-là, puis de dire « Ah, Jésus n'est pas spécial, check, Bouddha, il a tout fait pareil ». C'est juste du copier-coller, finalement, l'histoire de Jésus. Il n'y a rien d'original là-dedans. Puis, ce qui est un petit peu dommage avec tout ça, c'est que c'est un discours qui pogne vite. C'est facile d'entendre cette discussion-là, d'entendre ces arguments-là, puis de se dire finalement, moi je pensais que c'était spécial, c'est plus spécial du tout. Jésus, c'est un comme d'autres, puis on ne sait même pas finalement si c'est vrai ce qu'on lui attribue. Mais que quand on regarde les textes qui font autorité dans le bouddhisme, en réalité, ça colle pas du tout. C'est pas du tout ça la réalité de Bouddha, de l'histoire de Bouddha. Non, je vais même pas discuter l'historicité des affirmations du bouddhisme, mais simplement qu'est-ce que le bouddhisme est et affirme de lui-même. Dans la tradition bouddhiste, Bouddha n'est pas du tout né d'une vierge. Dans l'histoire de Jésus, dans la Bible, ça nous dit que sa mère Marie était vierge quand Jésus est né. C'est un des points marquants de la personne de Jésus. Mais en réalité, la mère de Bouddha aurait été, depuis 20 ans, la favorite du roi quand Bouddha est né. Fait qu'après 20 ans d'être la favorite du roi, elle était plus vierge, c'est certain. Il ne serait pas né le 25 décembre du tout non plus. C'est facile d'avancer des faits, là, mais en réalité, il serait né au printemps, dans la tradition bouddhiste, encore une fois. Et puis, on lui attribue comme fin de vie d'être mort d'une mort naturelle à 80 ans. Lui-même a dit de lui, « Je ne suis pas Dieu, suivez mes enseignements pour aller à Dieu. » C'est finalement deux portraits complètement différents. Jésus n'a pas dit « Regardez ce que je fais, puis ça va vous mener à Dieu. » Jésus a dit de lui « Je suis le chemin. » Si vous voulez connaître Dieu, c'est moi le chemin. C'est moi la porte qui amène à Dieu. Deux discours, deux réalités complètement différentes. Et pourtant, les gens disent, ce qui est arrivé à Jésus ou la personne de Jésus a rien d'original. Sans parler d'originalité nécessairement, c'est vraiment deux discours ou deux personnages radicalement différents. Une autre personnalité importante de la spiritualité qu'on accuse Jésus ou les disciples de Jésus d'avoir copié finalement pour nous décrire qui Jésus était, c'est Krishna. Krishna, il est souvent dépeint de cette manière-là. En tout cas, ils ont gagné beaucoup de points pour les couleurs vives. Là. C'est une tradition très, très vibrante au niveau des couleurs. On dit de Krishna, on dit dans le discours populaire, qu'il serait né d'une vierge, que son père aurait été un charpentier, qu'il aurait été crucifié, puis qu'il serait ressuscité. Si on regardait juste la liste, puis qu'on enlevait le nom, probablement que chacun d'entre nous aurait dit Jésus en haut. C'est troublant quand même, parce que là, c'est des particularités qu'on attribue à Jésus, puis ce serait vraiment pas du tout exclusif à lui. Encore une fois, quand on entend le discours populaire ou des critiques de la chrétienté, puis qu'on regarde les sources de ce mouvement en particulier, il y a vraiment un grand décalage, encore une fois. En fait, il aurait été le 8e enfant, Krishna, et non pas né d'une mère vierge. Son père n'aura pas été charpentier du tout, en réalité, mais il était un noble à la cour de la princesse. Puis, il a été tué en forêt, selon la tradition hindoue. Il aurait été tué en forêt par une flèche dans le pied. Ça fait plus penser à Achille qu'à Jésus, en réalité. Puis, sa résurrection est pas du tout dans le texte original, dans les sources de l'hindouisme, et pas du tout amené de l'avant non plus. Il serait effectivement mort
puis est revenu à la vie immédiatement pour pardonner son meurtrier, puis il aurait ensuite disparu. Ça, c'est les textes, c'est la tradition hindoue. Je commente pas ce que eux croient, mais simplement que quand on reproche au christianisme ou à Jésus d'être simplement un amalgame, puis un ramassis de tout un tas d'autres traditions, puis d'autres mythologies, puis qu'on en a formé une nouvelle, mais qui n'a pas de fondement, ça demande qu'on se penche un peu davantage sur ce genre de déclaration pour voir est-ce que c'est solide cette accusation-là, est-ce que c'est fondé ou non. Puis l'autre point important par rapport à l'hindouisme, mais la plupart des textes qui sont utilisés pour faire des parallèles entre l'hindouisme et le christianisme ont été écrits par un moine au 19e siècle. Ça veut dire que quand Jésus est venu sur terre, quand les auteurs ont écrit les textes bibliques, il n'y avait rien du tout qui aurait pu permettre de copier une tradition pour en créer une nouvelle. C'était pas du tout possible dans ce contexte-là. Quelqu'un plus tard, au 19e siècle, c'est très récent, comparé à l'histoire plus large, a décidé d'établir des parallèles potentiels, mais c'est vraiment pas le processus n'a pas du tout été que les disciples de Jésus ont décidé d'aller chercher des informations ou des éléments dans des traditions différentes pour en créer une nouvelle de toute pièce. Un autre personnage à qui on attribue beaucoup de choses qui auraient été ensuite attribué à Jésus par copiage, finalement, c'est Dionysos, ou Bacchus, le roi, le dieu du vin, dépendamment si c'est dans la tradition romaine ou grecque. Il serait né le 25 décembre d'une mère vierge, encore une fois. Il aurait changé l'eau en vin, puis il serait ressuscité. Encore une fois, c'est tous des éléments, quand on les regarde sans un nom au-dessus, on se serait dit, ça parle de Jésus, il s'agit de Jésus. Là, les gens maintenant disent, voyez bien que l'histoire de Jésus, ça a été juste monté de toutes pièces. Quand on regarde les récits de ces traditions-là, de ces mythologies-là, en fait, encore une fois, tous ces points-là ont pas de fondement, ont pas vraiment de fondement. La naissance de Bacchus serait en réalité associée au retour du printemps. On sait, nous autres, au Québec, en tout cas, que le 25 décembre, c'est pas le retour du printemps encore. Il y a deux explications possibles dans l'histoire pour la naissance de Dionysos. Et dans les deux cas, ça n'a rien à voir avec une naissance virginale, pas du tout. Fils de Zeus, selon la mythologie. Il y a des récits qui parlent qu'il aurait rempli des vases avec du vin, mais jamais qu'il aurait changé l'eau en vin. Il n'y a pas de trace de ça nulle part dans la tradition. Puis la résurrection à laquelle il est fait référence, c'est que les titans, des créatures mythologiques, auraient attaqué la mère enceinte, puis auraient dévoré le fœtus en laissant que le cœur, puis le père aurait comme recousu le cœur dans le ventre d'une deuxième mère. En tout cas. Bref, quand on regarde les récits tels qu'ils sont transmis, il n'y a plus du tout de fondement possible pour dire « il me semble que Jésus, il n'était pas très original dans son autobiographie, là. Il aurait pu faire mieux ». C'est parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'inspiration d'une personne historique pour créer une sorte de Jésus mythologique. Ce genre de parallèles-là ne tiennent pas. C'est une manière de discréditer le christianisme, mais qui n'a pas de fondement. Un dernier, je vais terminer avec ça, c'est peut-être une des personnalités mythologiques à laquelle on attribue la plupart des faits saillants de la vie et de la personne de Jésus-Christ. Il s'agit de Horus, qui est un dieu égyptien. Il n'y a pas de photo. À l'époque, il faisait ça avec un marteau puis un ciseau. Maintenant, les gens disent Jésus, en fait, c'est plus ou moins une sorte de version raccommodée de Horus, qui serait le fils du soleil, le dieu Ra dans la tradition égyptienne. Et maintenant, les critiques disent, en fait, Jésus, c'est plus ou moins une répétition de la tradition de Horus, ce dieu-là. On lui attribue une naissance virginale, encore une fois, il aurait été crucifié puis ressuscité, il est né le 25 décembre, et il avait 12 disciples, il était appelé le Messie, le berger, le Fils de l'homme, la vérité et la vie. Alors on lit ça, on dit, mon ami, c'est troublant, il me semblait que c'était Jésus, tout ça, puis est-ce que vraiment Horus, le dieu égyptien, avant Jésus aurait déjà eu tout ça? C'est quand même très similaire, là. C'est troublant un peu.
c'est pas que je suis en train d'essayer de mettre le feu à un bonhomme de paille, là, monter un argument pour le détruire aussitôt. Moi, j'ai pas inventé ces parallèles-là. Aujourd'hui, les gens disent le christianisme ne tient pas parce que c'est juste une répétition d'autres traditions. Mais quand on regarde les textes qui font autorité dans la tradition égyptienne, il est pas question jamais d'une naissance virginale. Il y a deux options qui sont données pour la mort de Horus. Soit il aurait été démembré, soit il aurait été enfermé dans un coffre puis noyé. Ça n'a rien à voir avec la crucifixion. Puis pas de résurrection non plus. En réalité, sa naissance est davantage placée, ben là c'est pas les mêmes mois que notre calendrier à nous, là, mais ça se situe entre octobre puis novembre. Puis les 12 disciples, en réalité c'est plus une sorte d'allégorie parce qu'il est question des 12 signes du zodiaque, de l'horoscope. C'est pas des personnes, c'est pas des gens qui ensuite auraient pris le message puis l'auraient répandu comme l'ont fait les disciples de Jésus. Si on aborde la question, est-ce que Jésus était un sauveur supérieur aux autres, du point de vue de l'histoire de la spiritualité de notre monde, Jésus a une saveur puis des caractéristiques qui sont complètement uniques à lui-même, contrairement à la pensée actuelle. Il y a C.S. Lewis qui, entre autres, a écrit les Chroniques de Narnia, puis beaucoup d'autres livres encore, a regardé ces éléments-là. Il y a certaines choses qui sont des parallèles, effectivement, comme la notion de sauveur, la notion de demi-dieu, la notion de envoyé de Dieu pour sauver, pour délivrer. Toutes ces choses-là se retrouvent dans beaucoup de récits mythologiques, etc. Et je vous ai apporté une citation. C.S. Lewis dit ceci: « L'histoire de Christ est simplement un mythe véridique. » Attendez, avant de capoter, il s'explique par la suite. Un mythe qui agit en nous comme les autres, à la grande différence que c'est vraiment arrivé. Dieu s'est exprimé par les histoires païennes au moyen de l'esprit des poètes, en utilisant les images qui existaient. Tandis que pour le christianisme, Dieu s'exprime à travers ce que nous appelons les vraies choses. Et là, C.S. Lewis apporte un élément vraiment intéressant. C'est qu'il dit finalement, quand les gens ont écrit des histoires, ont écrit ce qui sont aujourd'hui les mythologies qui ont été transmises avec le temps et les époques, les gens avaient dans leur cœur, dans leur esprit, tout un tas d'aspirations, de désirs, d'émotions qui les animaient, mais qui faisaient référence, probablement inconsciemment, à leur nature créationnelle. Dieu les a créés, puis a mis dans leur cœur des passions, des désirs, des aspirations. Puis ça s'est transmis dans les différents récits. Peut-être d'une manière un petit peu plus rapprochée pour nous. On pourrait regarder, je sais pas moi, les fables de La Fontaine ou tout un tas d'autres récits qui mettent en scène un problème, un besoin de délivrance, puis un dénouement. Puis ça, c'est la trame universelle des histoires. Il y a une situation de départ, il y a un problème qui émerge, puis il y a un dénouement, puis une fin heureuse. Ça, c'est notre trame universelle quand on raconte une histoire. Les films sont construits comme ça, les livres sont écrits comme ça, les pièces de théâtre sont montées comme ça. C'est la trame universelle. Pourquoi? Parce qu'on est créé par Dieu, puis que notre situation actuelle nous fait prendre conscience qu'un problème existe, puis qu'on a besoin d'être délivré de ce problème. Alors on invente, pour les gens les plus artistiques et imaginatifs, des solutions potentielles qui font référence à quelque chose de plus grand. Louis dit, le plus grand, ce à quoi ça fait référence, c'est Jésus qui délivre. Et tous les autres sauveurs qu'on a pu inventer ou imaginer sont simplement des échos au vrai sauveur qui lui délivre parfaitement. En tout cas, c'est Louis qui apporte cette perspective-là. Maintenant, on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'on doit choisir? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller avec une vision des choses un peu plus tolérante, n'est-ce pas, inclusiviste, ce genre de choses-là? La Bible nous dit, Dieu dit de lui-même, c'est moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Maintenant, c'est une déclaration qui est absolument pas inclusive, là, dans le sens que je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est très exclusif comme discours. Un seul sauveur, aucun autre. Puis c'est choquant, c'est fatigant parce que on vit dans un monde où on veut la tolérance absolue. Puis si on a des idées différentes, ben on doit les accepter, on doit les tolérer. Mais ce genre d'idéologie-là est très compartimenté.
Quand il s'agit d'idées ou de convictions ou de spiritualité, d'adhérence personnelle, le message qu'on envoie, c'est qu'il faut que tout le monde ait la liberté d'avoir sa propre conviction, sa propre version, sa propre adhérence, sa propre religion, si on veut. Mais cette conviction-là n'est pas permise dans d'autres domaines que les idées, puis la spiritualité, les convictions personnelles. Je ne sais pas vous comment ça s'est passé dans votre expérience, mais comme moi j'ai passé l'examen pour conduire, c'était très exclusif. J'ai trouvé que c'était très intolérant comme processus. Quand le feu est rouge, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tout le monde s'arrête. Personne n'a le droit de faire autre chose que de s'arrêter à un feu rouge. Sauf au Canada, vous avez inventé de tourner à droite sur les feux rouges. Mais ça, c'est une exception bizarre. Mais c'est super exclusif, c'est très intolérant comme processus. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas la liberté de choisir qu'au feu rouge, dans mon code à moi de la route, ça va vouloir dire j'ai le droit d'avancer? Ça pose des problèmes. L'autre personne qui s'en vient dans l'autre direction, si on n'a pas un code commun, ça marche pas. On peut pas juste simplement dire faites tous comme vous voulez, puis advienne que pourra. Quand vous allez chez le dentiste, si vous lui dites, dans ma philosophie dentaire à moi, les taches noires sur les dents, c'est comme une marque de beauté. C'est souhaitable. Les enlève pas, s'il te plaît. Pour moi, c'est comme une médaille à porter. Ça marche pas. C'est un signe direct et immédiat qu'il y a un problème et qu'il faut régler ce problème-là. Dans n'importe quelle autre situation de notre existence, de notre vie, on peut pas imaginer une sorte de tolérance absolue où tout le monde peut avoir son idée puis ça vaut autant que l'idée du voisin. Je sais pas moi, la loi de la gravité, vous pouvez dire, ok, vous avez le droit parce qu'on vit en démocratie, de dire personnellement j'adhère pas vraiment à la gravité. Dans ma vision du monde, la loi de la gravité est vue comme quelque chose de néfaste, de contraignant, puis je décide de ne pas adhérer à cette idée-là. Mais la loi, elle change pas. Si vous sautez, vous allez vers le bas, quand même. Si vous montez un peu, ça va redescendre assez rapidement. Cette loi-là n'est pas très discutable. C'est très intolérant comme réalité, vous ne trouvez pas? Mais on a aujourd'hui cette idée que toutes les idées sont valables, toutes les idées sont bonnes, tant pis qu'il s'agit de quelque chose d'intangible, puis qu'on ne peut pas palper, puis qu'on ne peut pas vérifier, tout le monde a droit à son idée. Mais Dieu, lui, qui a créé le monde tel qu'il est, dit « Je suis le seul Dieu, il n'y a de sauveur en aucun autre. » Maintenant, peut-être vous vous dites, moi dans ma vie personnelle, jusqu'ici, peut-être vous n'avez pas accordé beaucoup de crédit ou d'importance à Jésus, puis vous vous dites, j'ai pas accordé beaucoup plus d'importance à Bouddha, Krishna, Dionysos et d'autres, là. Fait que ça me concerne pas vraiment ce que tu avances ce matin, là. La réalité, c'est qu'on a tous des sauveurs fonctionnels. Peut-être c'est pas des personnes, peut-être c'est des choses plutôt que des personnes. Si vous voulez des exemples, des indicateurs, allez au magasin, puis regardez le rack de magazines qui est proposé. Puis vous aurez une bonne idée de ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a transformé comme des sauveurs potentiels. Que ce soit une plus grosse maison, une plus belle voiture, une coupe de cheveux plus à la mode, une silhouette plus affilée. Nommez-les. On place notre espérance dans tout un tas de choses. Qu'est-ce qui va nous délivrer? Qu'est-ce qui va nous amener une vie qui est plus satisfaisante? Il y a tout un tas de sauveurs qu'on poursuit. Tout un tas de saluts possibles auxquels on s'attache pour une vie meilleure. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que le plus grand drame dans la vie de quelqu'un, c'est de devoir encore être à l'école. Mais la fin de l'école s'en vient. Peut-être c'est d'avoir des boutons dans la face. Un jour, il n'y en aura plus si tu appliques la bonne crème ou si n'importe quel traitement que tu décides d'utiliser. On se crée tout un tas de sauveurs fonctionnels, je vais les appeler comme ça, pour nous délivrer des angoisses de notre vie. On peut se poser un certain nombre de questions pour discerner à quoi est-ce qu'on a attribué le statut de sauveur fonctionnel. De quoi est-ce que j'ai le plus peur? Qu'est-ce que ça révèle de moi? Est-ce que ma plus grande crainte dans le monde, c'est d'être désapprouvé par les autres? Est-ce que ma plus grande crainte dans le monde, c'est de vivre des échecs puis que les gens me méprisent à cause de ça? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Comment est-ce que je me décris aux autres? Toutes ces questions-là mettent en évidence
ce qui dans la vie pour nous est le plus important, ce pourquoi on est prêt à faire des sacrifices, parce qu'on croit que c'est ça qui est plus important que tout le reste. Ça devient dans notre vie des sauveurs fonctionnels. Il y a des gens qui passent leur vie à poursuivre un objectif qu'ils se sont fixés parce que pour eux, c'est ça qui va faire en sorte que leur vie a de la valeur, a un prix. Que ce soit l'apparence, que ce soit le statut social, que ce soit la réussite, toutes sortes de choses qu'on poursuit. Puis surtout, une des choses les plus importantes, c'est que tous ces sauveurs-là, toutes ces quêtes-là nous révèlent que dans notre cœur, la chose la plus importante au monde, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Regardez les magazines, ça dit jamais 10 leçons comment vous effacer pour laisser la place à votre conjoint ou votre conjointe. Non. C'est pas ça qui est mis de l'avant. Par notre nature humaine, on est au centre de notre propre univers. On est la personne la plus importante qui existe. Puis comment est-ce que ce constat-là peut nous faire croire qu'en accomplissant un certain nombre de choses, en se soumettant à certains dogmes, on peut se sauver nous-mêmes de quoi que ce soit. On peut se délivrer de notre problème dans notre existence. La Bible nous dit quelque chose d'important, c'est qu'on ne peut pas mélanger différents dieux, différents sauveurs. On ne peut pas avoir plusieurs choses qui sont la plus importante dans notre vie. Il peut y en avoir qu'une. Il y a qu'un siège au premier rang. Il n'y a qu'une place qui peut être le centre de notre existence. On ne peut pas adorer différentes choses en même temps. La Bible nous dit, soit on va aimer l'un, soit on va aimer l'autre. Le passage que j'ai amené dans Matthieu, personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est un exemple parmi d'autres, mais je trouve que c'est un bon exemple. On ne peut pas à la fois aimer Dieu, puis faire de l'argent notre quête absolue. Ça ne peut pas marcher. Soit on aime Dieu, puis on va lui faire confiance en ce qui concerne l'argent, soit c'est dans notre compte en banque qu'on va mettre notre confiance, qu'on va se fier, qui va être pour nous notre garantie, notre assurance. On ne peut pas faire les deux, il faut choisir. Et peut-être que c'est autre chose que l'argent, mais on ne peut pas donner cette place-là à 2 personnes en même temps. Ça nous ramène à la personne de Jésus. Puis je vais terminer avec ça, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Ça nous ramène à la personne de Jésus. Qu'est-ce qui fait en sorte que Jésus est différent des autres sauveurs, que ce soit des personnes mythologiques ou que ce soit des réalités dans notre vie auxquelles on accorde le statut de sauveur fonctionnel? Notre argent, notre réputation, notre entourage, nos amis. Qu'est-ce qui fait que Jésus est différent? Jésus remplit 2 conditions. 2 conditions essentielles pour que le salut soit véritable. On peut se confier dans tout un tas de choses ou de personnes, mais il y a 2 conditions qui sont nécessaires et Jésus est le seul à remplir les 2 conditions nécessaires. La première condition, c'est d'être intellectuellement crédible. Il faut que ce ne soit pas juste une idée agréable, une sorte de pensée positive magique et on espère que ça marche. Il faut que le fondement de notre espoir soit véritable, soit concret, tangible, que notre intelligence soit pas mise de côté. Vous connaissez tous probablement l'effet placebo. Quelqu'un est malade, on lui donne de l'eau colorée, puis on lui dit « Hey, ça c'est le médicament du siècle, tu vas être guéri en un rien de temps. » Puis la personne, elle est tellement convaincue que tout d'un coup, il y a certains symptômes qui commencent à disparaître, puis la personne se sent moins fatiguée, puis moins abattue. Mais en réalité, le problème de fond n'a jamais été réglé. On peut avoir une pensée positive en se disant « Si seulement j'avais ça dans ma vie, ou si seulement je peux conserver tel élément dans ma vie, alors je suis correct. » Il faut que intellectuellement, il y ait une crédibilité qui soit là, qui est nécessaire. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit satisfaisant pour notre existence. Il faut que la vie ait du sens à la lumière de cette vérité. On ne peut pas juste vivre une vie avec des convictions, des contraintes, mais que
ce soit profondément vide et qu'on soit jamais satisfait. On veut tous une vie qui est pleine, et qui ait du sens et qui soit satisfaisante. La vie ne peut pas ne pas avoir de sens. Personne n'est capable de vivre avec cette idée-là. Il faut que notre salut, notre Sauveur, puisse donner un sens à notre vie, un sens qui soit satisfaisant. Et Jésus-Christ, et la croix de Jésus-Christ, est crédible intellectuellement et satisfaisante pour notre existence. Ça, c'est ce qui distingue Jésus-Christ de n'importe quel autre sauveur. On a regardé dans les semaines précédentes pourquoi est-ce qu'on peut accorder du crédit à Jésus-Christ, à son existence, au texte qui parle de lui, à sa vie, à sa mort, à sa résurrection. Pourquoi est-ce que même aujourd'hui, dans une société qui est régulée plus que jamais avant par la science et la logique et la raison, pourquoi est-ce que c'est possible de croire que Jésus est mort et ressuscité? Et Jésus est celui qui peut donner du sens à notre vie, parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés pour un but. Et c'est en lui qu'on peut comprendre le but de notre vie et de notre existence. Et Jésus, à cause de ça, et non pas un sauveur parmi d'autres, mais le sauveur véritable, le seul sauveur, parce qu'il est mort pour payer le prix de nos fautes, de nos péchés. Vous vous rappelez la trame universelle de l'histoire, de n'importe quelle histoire. On a une situation de départ, on a un problème insoluble apparemment, et ce problème-là, c'est notre péché. On n'a pas besoin de chercher longtemps ou très, très dur pour trouver que notre cœur ne fonctionne pas comme il devrait. On est rempli de colère et de rancune et de haine et d'égoïsme. Qui peut nous délivrer de ça? La réponse est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui seul qui peut nous délivrer de notre propre prison personnelle et donner un sens à notre vie, comme rien d'autre peut donner du sens à notre vie. Les autres dieux, les autres sauveurs fonctionnels peuvent soulager l'angoisse et la douleur momentanément. Mais qui va être satisfait d'un soulagement momentané? On veut une délivrance qui soit durable, qui soit éternelle. Et c'est ça que Jésus propose. C'est ça que Jésus nous offre. Si vous ne croyez pas que Jésus est vraiment le Sauveur, je vous propose que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de ne pas croire que Jésus n'est pas le Sauveur. Il faut que vous en soyez certain. Parce que votre vie est en jeu, basée sur cette conviction-là. Vous ne pouvez pas juste croire que Jésus n'est pas le bon, ou pas suffisant, ou pas vrai. Vous devez être sûr que ce n'est pas le cas. De la même manière qu'on a besoin de croire et d'être certain qu'il est véritablement le Sauveur. Si vous ne croyez pas ce matin, j'espère que vous n'allez pas juste laisser cette impression générale vous éloigner et que vous allez chercher des réponses. Que vous allez chercher des raisons soit de croire, soit de ne pas croire, mais de se positionner basé sur une vraie recherche et non pas basé sur qu'est-ce qui semble le plus logique ou qu'est-ce qui semble le plus agréable sur le moment. Et si vous croyez que Jésus est le Sauveur, alors j'espère que ce que vous avez découvert de lui a tellement transformé votre vie qu'il n'y a pas de doute que Jésus est vraiment le Sauveur qui peut changer des vies de bout en bout. Jésus n'est pas un sauveur parmi d'autres. Jésus n'est pas une figure mythologique parmi tant d'autres qui proclame avoir fait les mêmes choses ou avoir dit les mêmes affaires que lui. Jésus est le Sauveur véritable. La Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus-Christ seul. C'est notre conviction, pas basée sur une longue tradition qu'on ne veut pas ébranler. C'est notre conviction basée sur les vérités qu'on découvre dans la parole de Dieu et qui s'accordent avec notre monde, le monde tel qu'il est, avec ce que nous sommes, parce qu'on a été créés par Dieu. Jésus-Christ seul, c'est notre Sauveur. On va terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, merci de t'être révélé à nous par la Bible, par ce livre qui nous raconte qui est Jésus. Il n'est pas juste un homme influent, un discoureur inspirant. Il est le Sauveur, le seul qui puisse nous délivrer et qui puisse nous amener à Dieu.
Merci pour ce salut, merci pour ce véritable Sauveur. Seigneur, que cette transformation puisse changer notre vie au complet. Que la délivrance que tu nous apportes puisse être vue et constatée par d'autres aussi, et que d'autres viennent à Jésus-Christ pour être sauvés. Dans ton Fils. Amen.